Je m'appelle Glou Glouindi, je suis originaire de l'ouest de la Côte d'Ivoire. Je suis le premier citoyen du monde qui n'a jamais été remarqué en tant que comédien et mime, qui n'a jamais été remarqué ni sollicité, et qui a parcouru 25 pays, dont plusieurs milliers de villes et villages. Je n'ai jamais eu de maître dans ma vie, ni de professeur. C'est à force de travail que je suis devenu un perfectionniste. Je suis un autodidacte qui a fait l'école supérieure de la vie. Je suis étranger également dans ma peau. Étranger partout, sauf dans ma peau. À l'âge de 20 ans, en 1970, alors que 99% des jeunes de ma génération étaient sur les bancs de l'école, moi, en tant que comédien professionnel, j'ai fini ma formation. J'ai commencé déjà à faire des récitals, des poésies, des contes et des scènes bouffonnes dans les établissements scolaires de la Côte d'Ivoire. Alors je me disais qu'un artiste, ce n'est pas celui-là qui ne peut être que célèbre que dans son village. Alors j'ai sillonné d'abord les centres sous-préfectures de l'époque et après j'ai aussi décidé de sillonner les 12 pays de l'Afrique de l'Ouest avant de venir conquérir l'Europe à l'âge de 27 ans. Alors, dès que je suis arrivé à Paris, j'ai constaté que le théâtre africain n'était pas de mise. J'ai fait des études de marché et j'ai constaté que certains Africains enseignaient la danse. Et comme j'ai eu une formation en danse, j'ai commencé à faire comment dirais-je, à enseigner la danse. Et c'est dans l'enseignement de la danse que j'ai sillonné quelques villes françaises et quelques villes de pays européens. Et je me suis retrouvé en Scandinavie où j'ai découvert à Copenhague en 1979 le mime. De quelle façon? C'est un camarade, un Ivoirien qui était dans le théâtre danois qui m'a dit voilà, je vais te... Pourquoi tu es venu en Europe, en Scandinavie? Je lui ai dit je suis venu enseigner la danse. Il a dit tu es le premier Africain et le deuxième Africain après Edouardi qui était un Kenyan qui est venu enseigner tes traditions. Et comme à l'époque en Scandinavie c'était les Noirs américains qui avaient des centres de jazz, alors j'étais le bienvenu effectivement. Alors il m'a dit sincèrement je vais te présenter à un organisme qui organise des stages. C'est comme ça que j'ai commencé à faire la promotion de la danse zoua dans la ville de Copenhague, dans les plus grandes salles. À chaque fois que j'avais un stage, j'étais bourré. Et un jour, cet ami me dit, écoute, voilà, je vais te faire découvrir quelque chose. Je dis, qu'est-ce que c'est? Il dit, je ne te dirai pas, mais nous allons aller. Alors que j'enseignais la danse à Paris, auparavant, je n'ai jamais su ce que c'était que le mime, qui est un art gestuel. Alors je suis allé, je suis assis et je vois deux Noirs américains en train de faire un gestuel que je comprenais parfaitement. Et c'est là que j'ai eu le déclic. J'ai dit, à partir de là, c'est là que j'ai eu le déclic et j'ai embrassé cette carrière de mime qui dure aujourd'hui depuis 32 ans. Donc mon premier spectacle de mime a été organisé, comment dirais-je, à Paris, au théâtre Luciole qui n'existe plus, dans le 9e arrondissement, en 83. Et puis en 84, j'étais au Burkina Faso. En 85, j'ai fait un an à Abidjan pour animer l'émission Appelez-moi Léo. Et puis 87 à Dakar, au Sénégal. 93, j'étais au Bénin. Et 95 au Mali, etc., etc. Et depuis ce jour, je ne cesse de faire connaître cet art qui est l'art du mime sur le continent africain. Donc je suis le premier spécialiste aujourd'hui. Tout simplement parce que je me dis toujours que tout le monde ne peut pas faire la même chose. S'il y a des gens qui fabriquent des avions, faut-il qu'il y ait des gens qui fabriquent aussi des trains ou des vélos. Voilà, moi je fais partie de cette catégorie de personnes qui font des choses atypiques, qui ont besoin d'être connues, voilà, par mes compatriotes. C'est l'objectif que je vive en ce moment. Et en ce moment en France, j'ai fait des formations de mime aux petits Européens. Voilà. Et j'entends aller faire des conférences dans certains pays pour partager aussi mon expérience de la vie, que ce soit depuis ma jeunesse jusqu'à ce que j'embrasse la carrière artistique. Et c'est pour cela
C'est l'objectif visé. Voilà. Pour conclure ma carrière, j'ai décidé d'écrire un livre pour partager mes expériences avec la jeune génération actuelle. Et dans ce livre, les gens vont découvrir que je parle un peu politique. Je parle aussi géographie parce que j'ai sillonné tous les petits villages de Côte d'Ivoire et de l'Afrique de l'Ouest, voire même d'Europe. Et donc les gens dans ce livre ont beaucoup à apprendre. Ce n'est pas que moi, Gloublundi, je suis mime, un point trait. Et voilà comment ça se passe. Mais j'ai donc brossé dans ce livre ma jeunesse, mon parcours déjà théâtral, mon parcours en tant que professeur de danse et chorégraphe, et pour finir, mime. Et donc l'art auquel je me consacre aujourd'hui entièrement, et c'est l'objectif pour lequel j'ai écrit ce livre. Je crois que tous ceux qui vont le lire sauront quelque chose qui vont les édifier. Je crois que c'est le plus important. Parce qu'on n'écrit pas un livre pour écrire un livre, j'ai écrit un livre pour partager mes expériences qui peut aider certains jeunes qui n'ont pas confiance en eux. Parce que souvent on dit « Ah, moi, j'ai pas de parents, j'ai pas de papa, j'ai pas de maman. Voilà pourquoi j'ai pas réussi à l'école. Pourquoi j'ai pas pu créer telle affaire parce qu'il n'y a personne pour m'aider. » Moi, je n'ai jamais bénéficié d'un centime de qui que ce soit. J'ai décidé de me propulser comme ça dans le monde artistique parce que tout simplement, j'ai compris très tôt que je n'étais pas quelqu'un prêt à faire la courbette devant qui que ce soit. Et sachant que dans le monde actuel, lorsque tu veux du foin, il faut faire l'âne. Et je suis incapable, moi, de faire l'âne pour avoir du foin. Donc j'ai décidé d'opter pour une carrière indépendante qui peut me permettre d'exercer sans avoir une prise, l'emprise de quelqu'un sur ma vie. Voilà pourquoi j'ai décidé de faire du théâtre. Et dès l'instant où j'ai commencé à faire du théâtre, effectivement, j'étais indépendant. Je gagnais mes sous tous les jours et je n'avais pas, comment dirais-je, besoin de demander quoi que ce soit, à qui que ce soit, ceci jusqu'à ce jour. Donc pour moi, la meilleure façon d'être indépendant et de parler avec autorité, c'est avoir les moyens de sa politique. Et ça a été mon cas. Jusqu'à aujourd'hui, tout ce que je fais, c'est par moi-même. Jamais j'ai été, en aucun cas, sollicité, malgré que je sois dans 32 journaux nationaux, internationaux. Personne ne m'a jamais invité pour dire « Gloublundi, tu es mime, c'est un art atypique, viens, tu vas te produire. » Voilà un cachet. Jamais. Ben, tant qu'on vit, il faut espérer. J'espère que peut-être dans 10 ans, quand j'aurai 80 ans, les Africains le feront. Alors l'espoir fait vivre toujours. Donc ma conclusion est que, alors Africains, moins de discours, plus de travail, c'est le travail qui va vous faire avancer. Et je ne pense pas que le discours au quotidien puisse changer quelque chose à quoi que ce soit, tant que vous n'aurez pas les moyens de votre politique. Parce qu'aujourd'hui, le nerf de la guerre, c'est l'argent. Le nerf de la guerre, c'est la possibilité d'être soi-même. Le nerf de la guerre, c'est dire que moi, je... Alors quand à chaque fois vous indexez l'autre, ah oui, si je fais ça, l'autre va m'aider, alors vous avez attiré à terre et vous ne parviendrez jamais à quoi que ce soit. Voilà ma conclusion.